Bienvenue, je m'appelle Faisal Rafidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: suis-je fait pour être professeur ou enseignant ou enseignant? Nous allons voir cela tout de suite. Alors, c'est la période des concours. Certaines personnes se demandent si elles sont faites pour pratiquer le métier d'enseignant ou d'enseignante ou de professeur. C'est une question importante, une question délicate parce que c'est un métier qui est quand même difficile, très preneur. C'est à la fois un métier physique et intellectuel, mais également c'est un métier passionnant. Et certaines personnes ont une voix qui les appelle vers ce métier. C'est un métier de vocation. Je ne pense pas qu'on pourrait faire de l'enseignement juste parce que nous n'avons rien pu trouver d'autre ou parce que c'est une question de salaire, mais c'est vraiment un métier où on interagit avec les autres et c'est un des rares métiers où on ne peut pas faire son travail que si l'autre est aussi prédisposé à recevoir notre travail, ce qui implique beaucoup de leadership et de management. D'ailleurs, nous proposons dans notre espace Univers Learning Coach, qui est dédié aux enseignants, une formation sur comment gérer sa classe et faire preuve de management et de leadership et plein d'autres formations dans un seul espace. Vous allez découvrir de quoi il s'agit en cliquant en bas de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger notre e-book gratuit qui permet aux enseignants, si vous êtes déjà en exercice ou vous voulez apprendre à préparer vos cours facilement, le e-book Comment révolutionner votre enseignement grâce à l'intelligence artificielle. Mais revenons à notre question de cette vidéo: suis-je fait pour être enseignant? Alors, nous allons faire un exercice simple. Il y a plusieurs façons de faire cela. Ça demande pas mal d'introspection, peut-être des quiz, mais on va faire un travail de communication avec votre inconscient. Comment nous allons faire? En fait, je vous ai préparé combien? Trois, deux, ouais, non, sept questions. Voilà. Il y a sept questions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue ces questions. Et ne répondez pas aux questions, je vais juste les illustrer, je vais juste les présenter, dire pourquoi on se pose cette question. Et vous allez avoir des ressentis, vous allez avoir des pop-up, des oui, des non, parfois oui, parfois non. Et en fait, une fois que vous allez être exposé à toutes ces questions, à la fin de la vidéo, vous allez certainement, si vous restez connecté à votre inconscient, à une réponse qui sera oui ou non. Donc, ne faites rien, essayez de ne pas interrompre le processus. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Et l'idée, c'est que rester juste réceptif, rester plus ou moins passif, juste à l'écoute de ce que je vais proposer comme question, ce que je vais poser comme question. Et puis à la fin, attendez la réponse, ça va vous venir automatiquement. C'est une technique où en fait on interpelle l'inconscient beaucoup plus qu'une analyse consciente, introspective. Alors vous êtes prêts? Nous allons commencer par la première question. Alors, pour être enseignant, la question qu'on pourrait se poser: suis-je prêt à remettre en question, à apprendre de mes erreurs et à continuer à me former en tant qu'enseignant? En fait, le métier de l'enseignement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un métier d'expertise. C'est un métier où on se remet en question tout le temps, tout le temps. Beaucoup de formations régulières. Chaque année, en fait, l'enseignant doit se former, se reformer, revoir des concepts, revoir des approches. Beaucoup de réformes aussi. C'est un métier dans lequel nous sommes régulièrement interpellés par les politiciens, par les démarches des gouvernements. Et du coup, il faut se remettre en question tout le temps. Aussi, les générations évoluent, euh, posent des questions, interpellent. Et du coup, c'est un métier qui est dynamique en termes intellectuels. Du coup, c'est pas vous apprenez votre matière, vous allez rester stagné dans cette matière-là et vous allez juste reproduire ce que vous faites tout le temps. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question: suis-je prêt à communiquer et à interagir avec les parents, expliquer les difficultés de leurs enfants? Il faut savoir que dans l'enseignement, on ne travaille pas qu'avec les élèves, on travaille aussi avec leurs parents. Donc, de plus en plus d'ailleurs, les parents viennent, interrogent, questionnent, demandent conseil, demandent des orientations. Et puis nous aussi, on doit des fois prendre la défense d'un élève, aller vers le côté enfin, domicile, voir ce qui se passe à la maison et comment on pourrait guider les parents pour aider leurs élèves. Donc, c'est pas uniquement je viens, j'explique une leçon. Il y a quand même une part sociale
et sociétales aussi. Vous allez avoir des problématiques sociales. Vous n'êtes pas un assistant social, vous n'allez pas intervenir en tant que tel, mais vous serez interpellé dans ce sens. Vous allez avoir peut-être des occasions, vous allez devoir dire des choses, expliquer des choses. Il faut savoir que dans l'enseignement, on rencontre régulièrement les parents, il y a des rencontres parentales et il y a beaucoup de communication avec les parents selon les niveaux, mais en tout cas, plus vous êtes vers les bas âges, donc vous allez communiquer presque quotidiennement, et plus vous allez vers le lycée, le collège, c'est un peu moins fréquent. Mais en tout cas, c'est une dimension à intégrer dans votre quotidien en tant qu'enseignant, en tout cas y penser. Nous avons une autre question. Suis-je à l'aise pour communiquer, expliquer clairement et efficacement à l'oral et à l'écrit? Et oui, eh bien, c'est le cœur du métier de l'enseignement. Quand on enseigne, eh bien, on communique, on explique. Si vous êtes le genre qui, dès que vous apprenez quelque chose, vous avez envie de l'expliquer, vous pensez que vous pouvez l'expliquer mieux que le prof, mieux que le livre, et vous cherchez quelqu'un à expliquer, vous avez ce besoin, et que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous aimez faire une démonstration, vous aimez montrer les étapes, vous aimez faire des choses dans le sens où la connaissance sera beaucoup plus digérée par l'autre. Euh, si on vous a déjà complimenté par rapport à cela, si on vous a déjà interpellé, si vous avez déjà expliqué à vos camarades et vous avez aimé l'exercice, si vous avez déjà fait des cours supplémentaires à quelqu'un et vous avez apprécié le fait d'expliquer euh, et de clarifier les certains points difficiles et vous trouvez que vous aimez ça, eh bien, vous êtes probablement fait pour être enseignant parce que c'est vraiment le cœur du métier. Et là, on est vraiment sur le 80% du temps de l'enseignement. Puis l'autre question, suis-je prêt à travailler en équipe et interagir avec les autres profs et quel que soit leur profil? Parce que là encore, c'est quelque chose qu'on ignore. En tant qu'enseignant, vous travaillez dans un établissement, vos élèves vont rencontrer plusieurs enseignants, vous devez coordonner, vous avez des projets en commun, vous avez des conditions au sein de votre établissement sur lesquelles il va falloir travailler, des projets des fois d'école et des projets de classe. Et du coup, est-ce que vous êtes quelqu'un qui serait à l'aise de partager, de travailler, de collaborer? Ou est-ce que vous cherchez un métier où vous serez vraiment seul, isolé dans un bureau ou dans une classe? Ça, c'est pas du tout l'enseignement. Ensuite, on va répondre, enfin, on va se poser aussi cette question, encore une fois, rappelez-vous, c'est pas une réponse. Alors, vous allez voir, j'essaie de parler vite. L'idée, c'est de vous bombarder avec ces questions et vous permettre de les intégrer et sortir, enfin, les mouliner et de sortir avec un oui ou un non. Alors, suis-je patient et capable de faire preuve d'empathie pardon, envers les élèves, en particulier face aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer? Ça aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment la partie la plus délicate dans l'enseignement. En fait, on est passionné quand on explique, on démontre, et puis boum, découvre qu'il y a des élèves, des étudiants, des étudiantes qui ne comprennent pas, qui ne captent pas, qui ont l'impression, enfin, qui nous donnent l'impression qu'ils réfléchissent différemment, qu'ils ont un autre mode de fonctionnement, on dirait qu'ils ont un autre cerveau. On penserait peut-être qu'ils sont un peu stupides ou bêtes, mais en vérité, non, parce qu'on découvre qu'ils sont quand même intelligents. Mais en tout cas, ce que nous expliquons ne passe pas, et du coup, alors on les juge comme des élèves en difficulté, il y a des élèves qui sont différents, il y a des élèves qui ont des troubles. Est-ce que vous pensez être patient, euh, donner du temps, attendre, changer votre façon de faire, réexpliquer autrement? Ça, c'est des choses que vous allez devoir absolument faire si vous vous engagez dans le métier de l'enseignement. Aussi, l'autre question, est-ce que vous êtes enfin, vous êtes passionné par le partage de la connaissance, c'est-à-dire dès que vous avez de nouvelles choses que vous venez d'apprendre, vous voulez tout de suite venir en classe et vous attendez impatiemment de rencontrer les élèves ou les personnes pour pouvoir leur expliquer. Ça rejoint, et c'est une autre façon de poser la question où on a parlé de est-ce que vous êtes à l'aise pour communiquer expliquer clairement. Donc ici, c'est vraiment la question du partage parce que, encore une fois, ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignement. C'est la philosophie de l'enseignement, c'est le partage des connaissances. Et donc, ça aussi, vous pouvez chercher dans votre passé si vous êtes quelqu'un, dès qu'il lit quelque chose, il dit, tiens, ou dès qu'il voit une vidéo, il a tout de suite envie de la partager, tout de suite envie de partager une ressource, une recette, une technique, une façon de faire, une réflexion.
et vous êtes régulièrement dans ce partage et vous pensez que même vous faites du partage pédagogique, c'est-à-dire vous partagez cela, ensuite une autre vidéo, ensuite un autre texte et vous vous dites que je dois partager dans ce sens pour que la personne comprenne. Si vous avez ce souci-là et vous êtes dans cette démarche, vous êtes probablement fait pour être enseignant. Puis nous arrivons donc à la toute dernière question. Alors la question dit comment je réagis face aux situations stressantes et imprévues. Et oui, il faut savoir que l'enseignement, c'est pas du tout quelque chose de très prévisible. Il y a beaucoup d'imprévus dans l'enseignement. Vous arrivez le matin, vous voulez faire votre travail, puis il y a des élèves qui tombent malades, il y a des élèves qui n'ont pas envie de travailler, puis c'est toute la classe qui n'a pas envie de travailler. Des changements de programme, des changements de calendrier, chaque année de nouvelles réformes. Et il y a aussi des situations chaotiques où vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous expliquez comme il faut, ça passe pas, ou vous n'arrivez plus à expliquer comme vous le faisiez. En tout cas, il y a des perturbations qui sont au-delà des choses physiques, psychologiques, intellectuelles, cognitives, et aussi des perturbations physiques, des problèmes matériels, de disponibilité de classe, et ainsi de suite. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous travaillez. Alors, est-ce que vous pensez être à l'aise avec ça, être flexible, pouvoir changer, vous adapter, trouver des solutions? Si ce genre de situation ne vous bloque pas, en fait, l'enseignement, c'est pas je vais dans un bureau, j'ouvre mon PC et je travaille. Beaucoup de métiers sont comme ça. L'enseignement, c'est chaque jour est différent, chaque mois est différent, chaque année est différente parce que vous travaillez avec l'humain, par l'humain et sur l'humain. Et comme c'est de l'humain, c'est beaucoup de paradoxes, beaucoup de chaos, beaucoup de changements, beaucoup de, de choses différentes. Moi, c'est la partie que je trouve passionnante dans l'enseignement. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous intéresse, eh bien, vous êtes probablement fait pour être enseignant ou professeur. Ok, j'ai fini mes questions. Comment vous vous sentez? Êtes toujours prêt à faire de l'enseignement? Si vous avez un oui, allez-y. Si vous avez un strict non, ne le faites pas. Si vous avez un oui ou non, faites-le. Si vous hésitez encore, faites-le. Et si vous avez un franc non, 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 ne le faites pas. Voilà, on a fini avec cette vidéo. Je vous donne rendez-vous avec d'autres vidéos sur l'enseignement. Sachez que Learning Coach est un cabinet qui se spécialise de plus en plus dans l'enseignement et donc on propose un univers dans lequel les enseignants peuvent apprendre beaucoup de choses intéressantes, différentes, qui leur permettra d'enseigner sans stress et avec impact, quel que soit leur niveau, leur classe. Si vous voulez découvrir de quoi il s'agit, vous pouvez aller sur le lien en bas de cette vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.